Bonjour, bienvenue dans le fond du garage pour la partie 5. On s'attaque la pose du lit chauffant, donc où je vous fais voir les différentes couches. Bon, alors on va s'attarder un peu et parler un peu du plateau chauffant. Alors le plateau chauffant, donc ça fait déjà un certain temps que je l'ai, je vais le monter. Avant de le monter, je vais rajouter ce morceau de liège là, dessous, partie alu, ou dans l'autre sens si on le met à l'envers par exemple. Pourquoi je fais ça? Pour éviter que l'alu rayonne vers l'alu, parce que le support du lit, là, est en alu. Donc si ça rayonne de trop, ça va se déformer et à terme toutes les vis vont se desserrer, ça n'a pas d'intérêt. Et ça va aussi rayonner beaucoup vers le bas et perdre beaucoup de chaleur. Donc c'est déjà énergivore, on ne va pas non plus en rajouter. Donc je vais mettre cette petite plaque un peu plus petite que ça, parce qu'il faut que je la découpe très légèrement pour pouvoir mettre les pinces pour tenir le plateau de verre. Mais je la découperai en certain endroit. Je vais déjà mettre ça. Ensuite, pour tenir le plateau sur la partie alu, je vais utiliser ceci. Pourquoi? Je vais m'en servir avec des vis pour régler de la même façon que n'importe quel plateau, on utilise les vis, mais les 4 vis de chaque angle du plateau seront vissées dans le bois et d'autres vis feront le réglage, ce qui fait que les vis du plateau, de réglage du plateau, ne seront pas affectés par la chaleur de façon aussi importante que s'ils étaient directement prises dans le plateau, parce que des vis qui chauffent à 100 degrés, par exemple sur 90-100 sur de l'ABS, on a vite fait de dérégler le plateau pour pas grand chose en fait. Alors qu'en faisant ça, la chaleur va se transmettre dans la vis qui va être fixée dans le morceau de bois, mais pas à la chaleur, mais pas à la vis qui va être fixée sur l'alu et permettre le réglage. Donc voilà. Donc le plateau, je vais le mettre à peu près comme ça. Et je vais préparer déjà celle qui va venir ici. Donc pour que le plateau soit là, ensemble, on va le mettre. Bon, alors bien sûr, j'ai pas de vis assez longue, pas assez d'écrou papillon, qu'il est tard, que je suis fatigué, qu'il fait très chaud, que j'en ai marre, que j'ai pas envie de me faire chier. Je me suis rabattu sur de la tige filetée que j'ai coupée à la bonne longueur. Seulement ça passe pas à travers le trou, donc il faut que je perce. Je vais faire un trou plus petit, comme ça je vais visser directement la tige filetée dedans, un coup de cyano et ça bouge plus. Plus petit, je suis en train de me dire. Plus petit de combien? Plus petit. Voilà, il n'y a pas de trou du dessus, du coup la chaleur elle se transmettra pas à l'ensemble. Voilà, le lit est fixé. Donc on voit bien la zone bois pour la reprise des vis de réglage, le liège, le lit, les petites vis qui se vissent dans le bois et non pas qui transmettent la chaleur, et les molettes de réglage qui sont des molettes en ABS avec un écrou prisonnier dans ce style là. Hop, on visse. Donc des grosses et des petites à l'arrière. Le lit étant positionné mais non pas spécialement pour à peu près parallèle au reste, hein. Mais comme il y a un bed leveling, c'est pas non plus hyper important, mais plus il est droit, moins il y a de mouvement sur le Z et mieux c'est, hein. Voilà, donc ça c'est le premier truc. Et là j'étais en train de regarder, tracer l'ensemble de positions pour percer les trous, mettre les supports pour pouvoir fixer la plaque, donc cette plaque là qui va être derrière en fait sur la partie là et qui reçoit les équipements électroniques, avant d'avoir la plaque de fond sur lequel viendra se plugger la prise, etc. Le vent